Salut les mecs, salut tout le monde. On est ici dans Pimp My Van et moi je me présente, je m'appelle Sarto. Ouais, c'est comme ça que je m'appelle. Et venez voir, je vais vous montrer comment ça marche. En fait, le but de cette émission, c'est de tuner un van, les gars. Ouais, les mecs. C'est comme ça que ça marche. Et le van en question, il est là. Ouais, mec, ça, c'est un van de dingue, ouais. C'est vraiment de la tuerie, mec. On est ici au 18 Geneva Place, comme vous voyez, à Auckland. C'est un peu mon spot, c'est un peu l'atelier dans lequel je vais tuner le machin. Et ce van, c'est un truc de ouf. C'est ce qu'on appelle un Mazda Bongo. Ouais, les gars, vous connaissez peut-être pas, mais c'est complètement dingue. Ça vient tout droit du Japon. Et comme il est neuf, il est nickel. Il est dans un état impeccable, ouais. Mais en fait, c'est à l'arrière que ça se passe. Il est là le délire, les mecs. Il est complètement hal le délire, ouais. Et quand on a acheté le van la semaine dernière, il y avait encore que dalle dedans. Il n'y avait pas le chéplan, il n'y avait pas la peinture, il n'y avait vraiment rien. Ouais, les mecs. Alors, le but du délire, c'est de poser une cuisine dans le fond contre les sièges là-bas et là, le pieu. Ouais, les mecs, parce que moi, dormir dans ma bagnole, c'est un délire qui me rend ouf. Ça me fait vraiment kiffer, tu vois. Et là, après, avec le lit, t'as les deux portes latérales qu'on va pas condamner, que ça, tu peux rentrer, bouffer dans ta caisse, et là, tu peux te mettre bien, tu vois. Tu peux cruiser tranquille. Et le but, c'est après de faire le tour de la Nouvelle-Zélande pépère avec un van qui va bien, les mecs. Salut les mecs, on est ici de retour dans le van pour vous montrer comment ça avance. Parce qu'en fait, ouais, ça avance pas mal du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette bouteille d'huile, ce qu'on appelle de la Danish Oil. Comme vous voyez, c'est fait pour toutes les surfaces de bois. Grâce à ce produit, en fait, on va rendre le bois complètement imperméable. Et ça va être nickel. Alors, ce que tu fais, c'est que tu te munis de ce pinceau, boum, tu trempes dans le merdier, et après, t'étales. Gauche, droite, tu fais comme tu veux, mais le but c'est qu'il prenne de la couleur et grâce à ça il va être imperméable et ça c'est nickel, tu vois, parce que quand tu vas bouffer dedans, tu vas pisser, ce que tu vas faire, ce que tu veux, et ben ce sera bon, tu vois, ton bois il va pas pourrir. Salut les mecs, on est ici de retour dans le magasin de bricolage pour vous montrer comment ça se passe. Parce que maintenant, il est là le délire. Ouais, les gars, c'est maintenant que ça commence. Là, vous voyez, j'ai pris toutes ces planches de bois pour faire la structure du lit. Ça m'a coûté 400 $. Et avec ça, j'ai pris des petites vis, des grosses vis, plein de trucs très compliqués que je vais pas vous expliquer. Là, comme vous voyez, il y a plein de choses derrière moi. Et grâce à tout ce bordel, on va arriver à faire un sacré lit. Et mon pote, tu verras, ça va y aller, ça va être propre. Salut les mecs, on est ici de retour à l'atelier pour vous montrer comment ça avance. Parce que ça avance vraiment bien. Ça fait 2 jours qu'on bosse et là, on a installé, comme vous le voyez, un lit. Ouais, c'est bon ça, le lit va nickel. Mais il a 2 positions ce plumard. La première, c'est le sofa et la deuxième, c'est le lit. Et pour que ça marche, bah en fait, j'ai des cales qui sont latérales posées sur les 2 appuis latéraux là, c'est les passages de roue. Alors boum, tu sors les cales, 1, 2, et là, bim, tu tires la structure. Ouais les gars, c'est vraiment tout simple. C'est con, mais ça marche bien. Tu tires le truc, t'appuies au fond, et là, tu vois, c'est top. Impeccable. Et comme vous voyez, avec la petite quincaillerie que j'ai acheté l'autre jour, bah, ce genre de vis là, bah, du coup j'ai fait des fixations à l'arrière qui permettent la rotation de la structure tout en restant fixe et solide. Au milieu, j'ai un appui qui lui est mobile, comme ça, dans toutes les situations, c'est nickel. Là, vous voyez, il faut que je tire les petites cales latérales en fait qui se déplient et qui forment les pieds. Et du coup, pour que ça marche, il faut que j'aille évidemment de l'autre côté. Alors ouais, ça prend du temps parce que là, je suis tout seul. Mais si on est 2, ça marche mieux. Boum, là, tu tires la cale, ça te fait le 2e pied. Et là, tu vois, là, tu as un lit qui est bien solide. Et ça, mon pote, ça, c'est nickel. La solidité du plumard, c'est hyper important. Alors pour le replier, c'est tout con. Boum, tu replies les pieds. Hop. Là, ce que tu fais, c'est que tu tires le centre, évidemment, boum, et là, tu pousses. Et hop, tu pousses, ouais, nickel. Et tu vois, ça rentre impeccable. Et là, bim, tu relèves le truc, tu remets les 2 cales dedans, paf, et paf. Et là, mon pote, t'as un vrai bon sofa, là. Et là, t'es bien. Là, on commence à être vraiment bien. Tu vois, là, on commence à se projeter gentiment. Alors les branleurs, c'est pas le moment de faire la sieste. C'est pas parce qu'on a posé le canapé qu'il faut s'arrêter là. Non, 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 pas de repos pour les braves. Maintenant, c'est la cuisine qui commence. Alors là, vous voyez, il y a tout le bordel. J'ai positionné le bidon d'eau propre et le bidon d'eau sale. Et ouais, c'est la base. Et après, les chiottes. Et là, je sais, c'est ridicule, mais c'est comme ça, c'est obligé.
Et là, vous voyez, par-dessus le bordel, il y a le tableau de cuisine. Et là, il faudra que je le découpe, nickel et tout. Il n'y a pas besoin d'être menuisier pour ça. Et par-dessus, il faudra que je mette, évidemment, le robinet. Et là, le lavabo. Avec le siphon, tout le bordel. C'est maintenant que ça commence. Mais c'est bien, ça commence à prendre forme. Ouais, ça commence à prendre forme. Parce qu'acheter du matos déjà fait pour, c'est pas marrant, tu vois. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une gamelle pour clébard, j'ai fait un trou dedans, et ça, je pense, c'était vraiment le plus dur. Ouais, c'était vraiment pas facile. Et avec ça, j'ai posé le siphon dessus. Alors du coup, il a fallu trouver les bons raccords, le merdier, les trucs. Mais finalement, ça va bien. Ouais, ça va bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si ça fonctionne, hein, parce que je t'avoue que je suis un peu anxieux. Le fait de faire des trous, hop, voilà, tu vois, je fais couler de l'eau. Et là, ça fuit pas, ouais, ça a l'air d'être assez propre, hein. Ouais, je suis content, ouais, ça pisse à travers le siphon, c'est nickel. Moi, c'est tout ce qu'il me fallait, là. Ah, voilà, là, j'ai mon robico qui est propre. Maintenant, on va pouvoir continuer. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, il s'est passé un truc complètement de dingue, ouais, les gars. Vous me voyez, je suis sur un parking, pas n'importe lequel, je suis sur le parking de Mitre 10. Vous voyez ce truc? C'est l'enseigne de bricolage dans laquelle je me fournissais pour tout mon bordel. Et aujourd'hui, mon pote, je me suis fait gicler de ce merdier. Ah les gars, je me suis fait gicler de ce bordel, je vous explique pourquoi, ouais. Parce que les mecs qui m'ont pris pour un putain de voleur. Ouais les gars, finalement ce qui s'est passé c'est que j'ai posé des trucs dans mes poches, tu vois. Il y avait des caméras partout et moi je m'en suis pas aperçu, tu vois. Je suis arrivé à la caisse, le truc dans la poche et finalement le gars il m'est sorti à la fin. Ouais, vous foutez quoi avec ces trucs dans vos poches, vous avez pas payé. Ouais mais j'ai pas fait exprès mec et tout. Et en fait que dalle, le gars il m'a foutu loin. Ouais j'ai dû gicler de cette merde, mais bon c'est pas grave. On est en train d'arriver gentiment à la fin de la construction de notre van et ça franchement c'est carrément cool. Ouais les gars, je vais vous montrer comment ça marche, c'est nickel. Alors là vous voyez, il y a la cuisine, il y a tout le merdier. Ici il y a le robinet, le lavabo et là les chiottes. Ouais je sais c'est chaud mais c'est comme ça les gars, c'est obligatoire, moi j'y peux rien. C'est ridicule. Ah, je vais vous montrer comment ça marche. Alors là, je retire mes grolles parce que maintenant on rentre dans un truc qui est à peu près propre. Et là, vous voyez, il y a le robinet qui marche à la pompe avec de la flotte qui coule. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais, j'aime ça. Là. Et là, boum, la table qui se déplie avec ici la petite équerre. Et hop, nickel. Ouais, tu vois, avec la petite cale au fond, comme ça, t'as pas d'embrouille. Et là, t'as les deux canisters. Ouais, c'est propre. Là, tu vois, t'as une belle surface pour bouffer. Là, on est bien. Là, on commence à être vraiment bien. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de la construction du van, c'est hyper important. C'est ce jour qui compte, les gars. C'est le jour de la certification. Ouais, les gars. Vous voyez ce truc? Ça, c'est le stickers de liberté, les gars. C'est le Graal du campeur, les mecs. Ouais, grâce à ça, c'est le Self-Contained Certification. Grâce à ça, on va pouvoir avoir accès à peu près à tous les campings ici en Nouvelle-Zélande. Et ouais, c'est vraiment cool. Alors, il s'est avéré que le mec de la certification, en fait, il était assez cool. Il s'est pas posé trop de questions. Tu vois, il a tapé sur les trucs pour voir si ça fonctionnait, ça tombait pas en ruine. Mais il s'est même pas donné la peine de vérifier si ma tuyauture elle fuyait ou j'en sais rien. Après, tu me diras, le plus important, c'est d'avoir le petit stickers bleu. Et ça, franchement, c'est cool. Après, l'idée, c'est quand même de le poser le plus propre possible. Voilà. Là, c'est propre. Tu vois, grâce à ça, mon van, il vient de gagner 2 à 3 000 $. Ouais, c'est pas trop mal. Je suis assez content d'avoir bossé ces 2 dernières semaines pour ce bon résultat-là. Ouais, ça fait plaisir. Ah non, je vais enfin commencer à pouvoir me barrer en Nouvelle-Zélande. Salut les mecs, comme c'est jamais fini, là je suis en train de poser les vitres teintées. Ouais, j'espère que c'est un peu le dernier truc à faire parce que ça commence à faire là. Comme vous voyez, je suis en train de retirer toutes les petites bulles du film, histoire que ce soit bien propre. Mais bon, comme vous voyez derrière WAM, là j'ai commencé à prendre la route et là il fait beau. Ouais, ça fait plaisir, là je commence gentiment à kiffer. Ouais, à bientôt les gars. Hein.